Alors pour moi, un dirigeant de société doit penser à la cession de son entreprise dès lors qu'il la crée ou qu'il la reprend, parce que ce sera plus facile pour lui de se structurer suffisamment en amont plutôt que de le faire juste avant la cession. Pour les autres dirigeants qui n'ont pas forcément eu les bons conseils au bon moment, à mon sens, un délai de 2 ans, voire 3 ans me semble quasi indispensable pour pouvoir céder son entreprise dans les meilleures conditions. Le premier conseil que je vais donner aux dirigeants, c'est de se poser les bonnes questions sur ses motivations en lien avec cette cession. Donc, pourquoi le fait-il? Est-ce que c'est une envie de faire autre chose? Est-ce que c'est une envie de partir à la retraite? Le deuxième conseil, ça va être de s'entourer très vite des bonnes personnes, notaires, avocats, experts comptables, ingénieurs patrimoniaux, qui sauront le mettre sur les bons rails en vue de cette cession. Alors c'est une question piège parce que malheureusement des erreurs en vue d'une cession, il y en a souvent un très bon nombre de commises. Moi je vais me concentrer sur une erreur fréquente et la plus lisible pour tous, c'est une erreur en lien avec la valorisation de la société. Souvent le dirigeant historique, encore plus quand c'est un dirigeant d'une entreprise familiale, se fait sa propre idée de la valorisation de sa société et peut se retrouver très vite confronté à la réalité du marché. Donc le conseil que je peux donner aux dirigeants, c'est certes, c'est important d'avoir sa propre valeur patrimoniale, mais il va falloir s'ouvrir vraiment à la réalité du marché et aux méthodologies d'évaluation d'une entreprise. Les missions d'un ingénieur patrimonial, notamment au Crédit Agricole, sont multiples, que ce soit avant, pendant ou après la cession. Tout d'abord, je dirais un rôle de coordination auprès des différents conseils du client qui va donc céder son entreprise, que ce soit notaire, avocat, expert comptable. Un ingénieur patrimonial doit savoir parler tous les langages et doit permettre de fluidifier justement la cession et d'avoir ce côté psychologiquement rassurant pour celui qui va céder son entreprise. Ensuite, après la cession, il y aura forcément des capitaux en jeu relativement importants. C'est là que l'ingénieur patrimonial aura toute sa légitimité, puisque au travers d'une étude patrimoniale qu'il mènera, il saura détecter les objectifs et ce que veut vraiment son client, pour ensuite lui proposer les solutions, qu'elles soient financières, juridiques, fiscales, patrimoniales dans leur ensemble.